Tu vas me voir parler tout seul, tu vas me voir parler tout seul comme un Mongolien. Hein. Mais bon, c'est pas grave, comme d'hab, je suis Mongolien. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Autofocus en mode baroudeur de l'extrême. Voilà, un petit moment que j'avais pas tourné ce type de vidéo. Et cette fois, je suis pas avec Mathieu comme la dernière fois, mais je suis avec la Serette. Hey. Voilà. Serette qui est mongolienne parce que Madame s'est fait du... C'est quoi ce matin que tu as fait? Du cross-training. Voilà. Et après le cross-training, elle enchaîne avec la rando avec moi. Complètement taré. Voilà. Bon, vous entendez à ma voix, je suis un peu malade, mais bon. Là, on change complètement de décor avec la dernière fois. C'est plus les Alpes. Mais là, on est à Cassis. Et pas Cassis, les Parisiens. Cassis. Donc, la rando qu'on fait, c'est la rando du Mont Jibaou. Pour une rando à la journée. Je suis encore beaucoup trop chargé, évidemment. J'ai tout pesé ce matin. Je suis à plus de 12 kilos. Ouais. Alors ouais, il y a la bouffe aussi. Parce qu'on va pique-niquer. Il y a le poncho qui fait tarpe. Je sais plus ce que j'ai pris. Ah oui, il y a un petit thermos pour le café. Ou le thé, peu importe. Donc j'ai à peu près 2 litres d'eau. J'ai devant. Là j'ai un peu changé le matos par rapport à la dernière fois. Donc là j'ai le sac Lopro Nova 160 qui est en poitrine. Du coup j'ai pris juste un petit réflexe avec 2 objectifs et donc le Fuji qui est en train de me filmer. Ce qui veut dire que j'ai laissé le bazooka à la maison. Avec le D7100, j'ai tout laissé à la maison. Parce que de toute manière, le bazooka ici, il sert strictement à rien. C'est le problème un peu que j'ai dans la région, c'est que en termes de photo animalière, c'est très pauvre, donc il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Et donc là j'ai décidé de laisser à la maison et du coup de répartir un peu plus équitablement la charge avec du coup un sac rando qui est à 30 litres, donc j'ai à peu près 9 kg et 3 kg en poitrine. Ah, vous voyez, niveau verdure, ça change clairement de ce que vous avez pu voir. Ça n'a juste rien à voir. Absolument rien à voir. Voilà. La Serette qui elle, contrairement à moi, elle n'a pas de problème au niveau du poids. Parce qu'elle a que dalle dans le sac. Un tout petit sac. Elle a mis le strict minimum. Et moi j'ai encore emmené la maison quoi. Voilà. Et du coup, ce genre d'expérience, ce genre de petite sortie fait que ça m'entraîne un petit peu à savoir qu'est-ce qu'il faut que je laisse, qu'est-ce qu'il faut que j'emmène avec moi lorsque je ferai mon bivouac, logiquement j'espère pouvoir le faire au mois de juin. L'un des premiers bivouacs, parce que j'aimerais bien en faire 2 ou 3 en 2019. Donc je sais pas trop. Parce que là il faut encore que je compte la popote, le sac de couchage, la tente. Là je vais facilement rajouter et je ne compte pas tous les petits accessoires type la petite trousse de toilette, ce genre de choses, un rechange. Donc là à mon avis je rajoute facilement à mes 12 kg bien 6 kg. Donc
Voilà, donc il va falloir que je réfléchisse un petit peu pas mal de configurations. Et bien sûr, je vous partagerai tout ça en temps voulu. Là, on est en train de quitter, on est en train de passer, il y a des vignes qui ont bien morflé quand même avec la sécheresse. Juste là. Et on va continuer cette rando qui est donnée pour 2h30. C'est une boucle. Comme on va pique-niquer, qu'on va s'arrêter, je vais moins m'arrêter pour faire des photos comme j'ai pu faire dans les Alpes. Mais je vais quand même arrêter, c'est normal. En tout cas, si je vois un truc intéressant. En dénivelé, on se fait 300, un peu moins de 300 en dénivelé aujourd'hui. Mais voilà, c'est du 300 pendant la première heure, 1h, 1h15. Et 300 descentes, 1h, 1h15. Voilà, donc à la louche, c'est ça. Voilà, j'ai du mal à parler, à respirer avec ce putain de crève, que j'ai chopé. Voilà, bon. Eh ben, continuez à marcher, on se retrouve un peu plus tard. On vient de quitter l'axe principal qui était assez large. Donc c'est la première partie. Et là, on se retrouve sur quelque chose de beaucoup plus fin. Hein. C'est juste un petit chemin. Et on a déjà une super vue. Voilà. Voilà. Il y a le petit point bleu là qu'il y a là. Et ben c'est la mer. Et ouais, et là je me dis putain j'aurais dû prendre, je le sais. Putain voilà, regarde. Voilà ce qu'on voit depuis tout à l'heure. Là, quand ça rase maudite. Parce que j'ai pas pris. Vu qu'il faisait chaud, j'ai dit ça va, je vais pas prendre le pantalon. Et j'ai pris le short. Donc j'ai les jambes là qui sont en train de morfler. Voilà, là on est. Ah putain, il y a plein de ronces, ça rase. Putain. Ah. Ouh, enculé. Je parle mal dans cette vidéo. Hein. Donc moi, contrairement à certains, je vais pas biper. Putain. En plus, c'est que des cailloux. Tu fais un pas en avant, t'en fais deux en arrière. Et encore je marronne. Je sais ce que vous êtes en train de dire. Je suis encore en train de marronner. Putain, j'ai pas les bâtons de marche là, je sens la différence. Alors, ce que j'avais vu sur la rando, il y a un petit cordage pour censément justement t'aider à monter. Je suis pas quand même pas sûr, enfin c'est pas non plus. C'est pas de l'escalade quoi, donc c'est pas non plus une obligation absolue d'avoir ça. Mais bon. Donc pour l'instant une rando comme ça, je la ferai pas avec mon minot, ça c'est sûr. Sinon je le dégoûte de la rando à vie. Oh l'enculé. Ah non mais j'ai pas envie. Voilà. Quand je vous dis que ça monte, quand je vous le dis, sans déconner, j'étais moins fatigué dans les Alpes. Alors en plus j'ai un petit secret, mais c'est pas ça qui me fait le plus de poids dans le sac. Hein. C'est que j'ai emmené une petite bouteille de rosé. Le pique-nique avec le saucisson, ça va être bon ça. Putain, ma soeur elle m'a mis un vent, elle m'a tracé quoi. Oragunias. Putain de chemin avec les pierres quoi. Sans déconner. On va avoir un chemin de terre un peu comme n'importe où. Spizikunas. Comme l'a commenté Sylvain dans la première partie
de la vidéo du lac Lauzon. À 3 minutes 41 de vidéo, je pensais déjà bouffer. Ben, là, moi, officiellement, ça fait genre 25 minutes de marche. 25-30 minutes. Et là, je pense qu'une chose, bouffer. Voilà. C'est un truc de fou parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, le décor il change quoi, complètement. Vous vous souvenez là où j'étais il y a encore quelques secondes vous dans la vidéo. Voilà où je suis. Ça change constamment. Là c'est plus que de la caillasse. Là on est dans la caillasse là. Et de là on commence à voir la Ciotat. Par contre, je vais vous montrer ça. Alors là vous allez avoir du mal à le voir, mais donc là ici il y a toute la partie. Là ici c'est la route des Crêtes qui mène la Ciotat à Cassis. Et là justement ici à la Ciotat, donc là vous allez avoir beaucoup de mal à le voir sur la vidéo, mais on voit le portique du chantier naval. Portique où je suis monté il y a maintenant quelques années et où j'avais pris cette photo. Ouais, parce que là j'ai la transpiration qui me vient dans les yeux. Donc j'avais pris cette photo. Depuis ce portique. J'avais fait un gros panorama dessus donc sur Gigapan. Donc je vous mettrai le lien dans la description, comme ça vous pourrez aller vous balader un petit peu sur la photo. Ça change un petit peu comme vue. Avoir une vue vraiment au-dessus du vieux port de la Ciotat. Et encore, on monte encore quelques mètres. Et là on a la vue sur les Trois Secs. Trois Secs où j'avais emmené cette fois-ci Jeff lors de la sortie d'avril 2018 où Jeff était venu depuis son coin de la France un peu perdu. Ah, je taquine. N'empêche qu'on a vu un temps pourri au mois d'avril. On avait ramené la pluie. Vilain ce Jeff. Alors là, normalement, d'ici peu de temps, on devrait se rapprocher du mont Gibaou, qui culmine à 400 et quelques mètres seulement. Vous voyez, en altitude, là, on est clairement descendu. Hein. C'est plus les Alpes. Hein. Voilà, on n'est pas encore arrivé en haut, mais Mistral qui s'est levé, c'est par là. Ouais. Là, on a le Mistral qui s'est levé. C'est ça aussi le sud, beaucoup de vent. Et là, oh putain. Là, c'est un peu éloigné parce qu'il y a la falaise. Et là, le vent nous balade un peu, donc toujours être prudent. C'est pas parce qu'on est pas dans les Alpes qu'il ne faut pas l'être. N'importe quel sentier de randonnée peut être un danger. Donc on fait attention. Sacré déjà point de vue. Alors je ne vais pas prendre de photos maintenant parce que là j'ai envie qu'on se cale un petit peu. Donc quand on va se caler, après on va pique-niquer. Je vais peut-être installer le tarp, le poncho tarp, pour se mettre un peu, s'abriter un peu du vent. Je vais voir comment c'est une fois qu'on est là-haut, parce qu'a priori il n'y a rien pour s'abriter, étant donné que apparemment il y aurait une vue à 360 degrés, donc on va bien voir. Alors il y a toujours autant de vent. Là on est passé, là on fait un petit détour, puisque on a vu, lorsque j'ai préparé la rando, on a vu qu'il y a a priori déjà une première petite grotte ici, avec une plaque commémorative à Frédéric Mistral. Je dis pas de conneries, c'est un poète de chez nous ça. Donc on va voir, mais là effectivement c'est, vous voyez où j'ai les pieds, c'est, et là c'est de suite c'est le vide, hein. C'est le vide, et là on est à flanc de falaise. Alors est-ce qu'on va la voir cette petite grotte? J'aimerais bien vous la montrer. A priori elle fait 2 mètres par 2, hein, donc c'est pas... Et il y a toujours autant de vent.
toujours. Oh l'enculé! Regardez-moi ça! Manon! Regarde! Oh, il y en a un foiré qui nous fait tomber une pierre, on est mort. Hein. Ah, on a trouvé la grotte. Oh purée, c'est du provençal. Attends, alors d'accord, c'est chez nous, mais il n'y a pas maman là pour le parler. Va qui faille, hello riserero, mun beu lu palais desterero. Frédéric Mistral, comité Calendal, juin 97. Et la grotte, elle est là. Et là, autant, il y a quelqu'un qui nous attend pour nous buter. Ou alors il y a un ours. Ouais. Oh, bah, pas bien loin la grotte. Ah, quand aussi, tu peux monter en fait. Elle continue? Ah non, non. Ça continue, non? Non. Bah, je ne tenterai pas de. Ah oui, ouais, effectivement. Tu peux encore remonter. Oh, mais non, regarde le trou qu'on a. Ah oui, non, c'est un tout petit trou. Ah oui. C'est juste pour jeter ton gosse. Hein. Mais n'empêche. Mais n'empêche, c'est bien là pour t'abriter. Hein. Regarde, on est à l'abri du vent. Waouh, la spéléologie! Ah Qu'est-ce que tu manges toi? Salade? Salade. Alors les voix c'est qu'ils sont sérieux. Alors moi, Bah, ça passe bien. j'étais avec le soleil. Attends, je vais le mettre à côté de toi là. Il n'y a que le soleil. Beaucoup de jours. Moi, pour midi. C'est juste du pain ça. Ça c'est la baguette. Baguette bleu. Avec le saucisson. Et petit rosé. Voilà. Qui va être un peu chaud mais bon, c'est pas grave. Moi j'avais le truc pour rester au frais. Ensuite, le thermos avec l'eau bien chaude pour le café. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, j'ai acheté des pims aux oranges, c'est trop bon ça. Et pour le dessert. Et attends, pas tout. Les schtroumpfs aussi. Putain, le gros quoi. On se tue, on se démonte là. Attends. Et merde, faut savoir apprécier. Chier. On est quand même en plein cagnard. Ah, c'est bien. On est bien. Ouais, parce qu'avec le vent, ouais. on a un peu de Mistral quand même. Là, je vous fais un petit tour du propriétaire. On s'est calé sur une caillasse. Je pense que c'est là d'ailleurs on va faire après la petite sieste. Et voilà. Pas dégueu quand même la vue. Avec. Alors oui, bon, il y a la soute là de l'autre côté, mais. Voilà. Donc, du coup, le tarp, je vais pas le monter, ça sert à rien. Avec le vent, de toute manière, il y a tout qui va s'arracher. Puis même pas de point vraiment d'ancrage, donc c'est pas un bon lieu de bivouac cet endroit-là. Bon, bah, allez. Là, je parle, mais je mange pas. Donc, à table. Bon. Il faut que je vous dise quelque chose. Quelque chose de grave. De très très grave. Ou alors, et que j'ai failli me casser la gueule, putain. Alors. Bon, là, on est en train d'arriver à une cabane de chasseurs, je crois. Petit affût.
On va vérifier, mais après il faut que je vous dise ce qui s'est passé de grave. D'abord on va aller voir ce que c'est. Ah, c'est ça. Putain. Et voilà. Petit affût de chasse. Alors, il faut que je vous dise ce qui s'est passé. Vous savez, tout à l'heure en intro, je vous ai dit quelque chose. Je vous ai dit, j'ai l'équipement, le sac ici, pour la partie photo. Et alors, qu'est-ce que... Attends, putain, l'hélico, il va me gâcher mon truc, là. Où il est, lui? Bon. Donc, vous savez, tout à l'heure, voilà, en intro, qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai pris ce sac-là. Et j'ai dit, je vais prendre, on va dire, voyager léger niveau photo. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Si vous avez retenu, que j'ai laissé le bazooka à la maison. Avec le D7100. Pourquoi? Parce qu'ici, de toute manière, on ne voit jamais rien, c'est bien connu. Bon. Eh bien, la nature a décidé de me jouer un petit tour, parce qu'avec le nombre de fois où je suis sorti avec le bazooka, eh bien, je suis à peu près sûr, et vous me direz avec le cliché que j'ai réussi à prendre plus ou moins bien. Non, en fait non, il n'est pas bien, il est juste dégueulasse, mais voilà, c'est une image, on va dire, plus d'illustration. Je suis à peu près sûr que c'était un faucon cresserelle, puisque c'est un faucon qui est assez présent en Provence. Mais dans le coin, à chaque fois que je suis sorti avec le bazooka, j'en ai jamais vu. Donc là, je suis dégoûté. Il y avait un couple. Et pendant 20 minutes, ils se sont foutus de ma gueule. Voilà, à tourner autour de moi. Alors, plus ou moins haut, il y en a où ils sont passés assez près, assez rasants. Mais j'ai pas pu, entre l'autofocus du Yongyo et le D3100, ça patinait, donc c'était très compliqué. Et j'ai pas pu prendre ces photos-là où vraiment il est passé assez près. L'un des deux est passé assez près. Et voilà, ben les faucons, je les entendais rire. Hé, autofocus, mate mon boule, mate mon boule. Voilà. Voilà. Donc je suis dégoûté. Alors je suis quand même très content de les avoir vus. Hein, évidemment. J'ai sorti les jumelles, je les ai observées. Et putain, j'aurais aimé vous... voilà, c'est une des... ça fait partie des photos absolument que je veux faire de ces rapaces chez moi. Voilà, c'est pas être obligé d'aller dans les Alpes pour voir quelques rapaces. Je suis dégoûté. En fait, voilà, j'essaie de vous dire que voilà, je suis content, etc. de les avoir vus, mais en fait, depuis tout à l'heure, j'essaie de me rassurer en me disant bon ben voilà, c'était bien, ouais. Je les ai vus, non, la vérité, non, je suis trop deck en fait. Donc voilà. Niveau photo, bon mais j'ai pas fait grand chose quand même aujourd'hui, c'était juste la rando moi, là, qui m'intéressait. J'avais pris le 60 macro également, donc j'ai fait quelques petites photos de sauterelles, mais c'est tout. Voilà. Et donc là, c'est là où on a le lacet un peu raide, c'est ça? Le fameux rocher escalade de mes deux. C'est ça l'escalade là? Ils sont tarés les mecs. Bon, voilà donc une bien belle balade, bien belle sortie à faire. Alors, pas en famille quand même. Hein. Alors, la première partie de la rando, parce que là, ce que vous avez dû voir en fait ce matin, on a vu des gains. Enfin, ce matin, vers midi quand on a commencé, on n'a vu personne. Pourquoi? Parce que en fait,
Les seuls qu'on a vus, c'était des mecs en BTT plus un mec qui courait. Mais ils sont passés par une piste exprès. Piste qui rejoint ici. Par contre, justement, il y a un moment où on sort de la piste BTT pour vraiment faire la piste rando. Donc là où vous avez vu où ça commençait à crapahuter, etc. Et ça, clairement, pour des petits, non. Pour des, allez, on va dire, à partir de 8-10 ans, si c'est des enfants marcheurs, c'est bon. Bonjour. Par contre, voilà, pour des tout petits, vous laissez tomber, vous allez dégoûter de la rando. Voilà. Surtout que bon, après, il y a cette petite partie escalade, la micro-escalade qu'il fallait faire. Franchement, non, pour un tout petit, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Vous oubliez. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. On va finir la rando tranquille. Donc je vais arrêter de filmer. Et je pense que même niveau photo, je vais me calmer aussi. Je vais arrêter. Même si j'en ai pas pris énormément aujourd'hui. Mais voilà, je vais profiter de ces derniers instants de marche avec la sœur. Avec la sœur qui est là. Voilà, la sœur. Alors sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire que vous ayez un réflexe, un bridge ou même un compact. Le plus important, shooter. Allez, ciao tout le monde.